aerolito que al planeta cambió, se hizo polvo en México. El rey de España otro mundo buscó y tropezó con México. Fugitivos de televisión sueñan siempre en México. Spring Breakers buscando el amor en playas de México. El Che Guevara capturando en cartón la luz de México. Como ha venido Eri con sus armónicas, yo estaba proponiendo que íbamos en un blues así en sol y compartimos un momento juntos y con el violoncel también. Y meto mi cuchara, Entonces, el sol, bien. Okay.
my mojo working. Got 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 my mojo working, but it just won't working you. Mojo walking down the road. Got my mojo working. Got my mojo. Got my mojo. Mojo working. Mojo walking. My mojo walking. Got my mojo working, but it just won't working you. I understand. How come I always finding my mojo working around when I didn't tell him to come around and work for me? I said you work on Sunday, you work on Monday, Tuesday, Wednesday, you work on Thursday afternoon, the evenings for me. And then you work all Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. What you doing Thursday night? Got my mojo working. My mojo working. Got 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 my mojo working. But it doesn't working you. Bueno, nous avons écouté ici un ensemble fait à la jam session, totalement improvisé, la dernière fois que nous avons joué ici avec des amis. Maintenant, c'est pour introduire à Jules et à Ronald. Et ensuite, je vous propose d'écouter des histoires. Et après de ça, nous allons écouter à Jules. Et j'aimerais dire à notre public mes excuses parce que Cameron Gone nous appelait, elle était malade maintenant, elle a peur de perdre son vol de retour au Canada. C'est pas possible qu'elle vienne ici. Et nos amis qui viennent de Sénégal, on habite loin dans les banlieues d'ici, on vient ici, mais on n'était pas arrivé maintenant. Son las cosas con las que batallamos muchas veces en los programas en vivo, que los artistas muy ocupados muchas veces no pueden llegar. El transporte ahora fue especialmente difícil, el metro, por el Día Nacional de la Francia. Pero pues no importando eso, tenemos la riqueza, las historias y la experiencia de dos grandes músicos, Ronald y Jules. Aussi, on vient bien accompagné avec une dame qui on va nous dire que c'est l'impression de avoir une amitié avec deux musiciens très bohèmes comme ça.
Et je vous demande d'attendre-moi 3 secondes en tant que je ouvre le micro. Quand vous attendez la lumière là, et vous pourrez parler et le public, on peut écouter. Et j'aimerais commencer avec Jules, avec sa petite introduction en guitare, et qu'après nous raconte son histoire du parcours musical. Donc, c'est à vous les paroles. Bonjour, voilà, je me présente encore, Jules. Voilà, j'ai eu un parcours en Angleterre en 68, voilà, à enregistrer dans des studios à l'époque, 68-69. Donc ça m'a appris beaucoup de choses, techniquement, musicalement, et je suis autodidacte, voilà. Et ça fait à peu près 7-8 ans que j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Ronald et qui a une voix exceptionnelle, voilà. Dans les graves, il a un timbre, voilà. C'est pour ça que je me suis mis à jouer avec lui. Alors, donc, on va vous interpréter un morceau qui s'appelle Bistro Blues. Ouais, avant d'interpréter le morceau, nous allons laisser les paroles à Madame pour se présenter aussi et pour nous dire ce que l'expérience d'avoir des amitiés comme ça. Et je comprends que vous parlez espagnol aussi. Ok, donc vous dites votre nom et votre présentation, et c'est le micro à vous. Bien, bonjour, je m'appelle Catherine. Effectivement, je connais Jules et Ronald depuis pas mal de temps. D'ailleurs, je me suis intégrée au groupe pour les accompagner, leur donner des conseils, écrire des textes et éventuellement chanter. Et nous allons écouter à vous, bien sûr, chanter avec eux. C'est obligé. On va essayer en tout cas. Ronald, c'est à toi de faire une petite présentation aussi. Et après de la présentation, je crois que c'est nécessaire de parler un peu de ce que c'est le open mic et ce que les Coca and Bulldog Pop. C'est une histoire très grande de cet lieu-là à Place de Clichy. Mais raconte-nous tranquillement ce qui est Ronald et comment a commencé ce projet-là. Et aussi le parcours musical chez Rouge Bar, comme ça. Dis-nous, le public, on aime savoir qui sont devant des micros et quelle sorte de travail on fait dans le milieu artistique. Bon, merci déjà pour ces jolies paroles. Je ne me sens pas encore artiste, mais des gens comme toi, ils me disent que je suis bien en route, donc je vais vous croire. Et c'est vrai que Catherine, que vous avez entendue, elle nous a beaucoup aidés dans la formation, en fait. Je suis en train d'écrire et grâce à Jules et Catherine, en fait, on a fait une quinzaine, une vingtaine de chansons. Et petit à petit, on est en train de les enregistrer. Le but, c'est de sortir une démo bientôt. Pour l'instant, on est 2, donc Jules et moi, donc on n'est pas vraiment un groupe. Des fois, il y a Francisco, peut-être vous connaissez, qui joue un peu d'harmonica avec nous. Et en fait, le parcours, pour moi, c'est, comme j'ai dit, je suis un novice plutôt que artiste. Et ça fait donc 2 ans et demi qu'on assiste à des soirées open mic. À Paris, c'est devenu très populaire, en fait. Il y a des gens qui invitent des artistes pour venir chanter leurs propres chansons, si possible. Bien sûr, il y a beaucoup de reprises dans ces soirées-là aussi. Mais pour nous, l'intérêt, c'était de connaître le microphone, de connaître le contact avec le public aussi, et surtout de jouer et chanter en même temps, qui est franchement dur quand on a les mains moites. Et en fait, c'est ça que la vie tourne autour de ces soirées maintenant. Il y a 2 soirées le lundi soir.
On a commencé au Rush Bar, dans le 11e, rue Saint-Sébastien. Et on a déménagé après au Bootleg Bar, c'est rue de la Roquette. Et depuis une quinzaine de semaines, j'organise avec Jules, chaque samedi soir, un open mic dans un petit pub qui s'appelle The Cock and Bulldog. C'est... Qui on peut assister à cette session de open mic? C'est pour les professionnels? Quelle sorte de personnes on peut y aller pour regarder aussi, mais pour jouer aussi? Ouais, en fait, on peut dire que c'est fait pour des jeunes artistes qui veulent essayer leurs chansons ou de se présenter devant un public ou de s'exercer comme moi. Je ne crois pas que c'est vraiment pour des artistes confirmés parce que déjà, c'est pas rémunéré. Ces soirées-là, c'est pour jouer avec d'autres personnes. Donc, c'est un peu un jam des fois. Et donc, je crois que c'est vraiment, comme pour moi, c'était une école. Des soirées comme ça, tu rencontres beaucoup de gens, bien sûr, des artistes qui font des spectacles déjà et qui ont fait des spectacles. Et c'est des soirées où on apprend beaucoup. Déjà, humainement, c'est très, très intéressant. Tu vois, comme tu as vu, des Africains, des Canadiens, n'importe d'où il vient, c'est la grande famille de musique et c'est ça qui est intéressant. Donc on fait beaucoup de rencontres et musicalement, on rencontre beaucoup de styles. Donc pour moi, c'est très intéressant ces soirées-là. Et parce que maintenant on organise un, c'est devenu un peu comme un bébé et en fait, tu te construis une famille autour de ces soirées-là. Il y a des gens qui reviennent, qui amènent des amis, qui parlent de ça. Et donc, petit à petit, ça fait grandir et ça fait réunir, en fait, la famille des musiciens à Paris, quoi. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup plaisir que tu nous donnes la chance de parler de ça. Et je ne sais pas, mais tout le monde le sait, bien sûr, que tu as apprécié pour ton harmonica et j'espère que dans le jam, tu ne vas pas nous... Oui, ce moment, je vais me déplacer chez vous, à côté de vous, et nous allons jouer. Déjà, je demandais à Jules ce que l'harmonique je dois jouer, mais donc nous allons chanter tous. Donnez-moi 12 secondes pour y aller chez vous. Je vais ouvrir le micro. La dernière fois, je vais raconter une anecdote. Je suis très, très excité. Tout le monde on était prêt pour jouer comme ça. On a commencé à jouer et je cours avec eux et j'ai oublié d'ouvrir le micro. Donc, nous avons pendant 5 minutes ensayé les choses dehors du public. Donc, quand je me rends compte, je me suis dit, mon Dieu, que passe? Et aussi, Eric et Ersi, on était, c'est pas grave, ça arrive. Et nous avons recommencé. C'est pour ça que cet enregistrement que nous avons écouté a été la partie plus difficile du moment, de refaire les choses et essayer de voir, OK, comment est-ce que nous pourrons faire. Donc, je vais ouvrir le micro, vous pourriez faire l'introduction avec la guitare et j'espère que toute notre voix on flotte dans l'air.
Woke up this morning, my body in pain. Some fucker stole my school, now I'm running for a train. I'm dragging my boots on to the jaw. I'm feeling the blues start tickle my nose. I wanna get my life together, 'cause I need to see more of you. About time to kick it, baby. About time to kick this bistro blues. So when I woke up this morning, just wanna get back into bed. Don't wanna leave my chicken, baby. Gonna work, just making me sad. But you gotta be making that money. You gotta be racing that rat. Time, stop stumbling around, feeling like some dumb old twat. I need to get my life together, 'cause I wanna see more of you. About time to kick it, baby. About time to kick this bistro blues. Harmonica. So I'm sitting here drinking, boozing away. As always in these circumstances, it's with heartache I'm gonna pay. When I know when I'm playing with fire, when I'm burning my soul. Me try keeping you and the job, baby, now that's my only goal. I'm gonna get my life together and stop feeling like a slob. Always have this little problem. It's the bistro, baby. Nous allons recevoir à DJ pour s'intégrer à cette jam session. So I'm sitting here drinking, feeling astray. As always in these circumstances, well, tomorrow y'all gonna pay. When you know when you're playing with fire, when you're losing control. Me try keeping you and the job, baby, now that's my only goal. I'm gonna get my life together and stop drinking like a slob. I always have this little head fuck. It's the bistro, baby. Yeah! Ouais, bravo, bravo! They gave me the Nous sommes job. ici. Yeah, yeah, yeah. Bien, bien, c'est une chose complètement inattendue, c'est une chose complètement faite sur la marche. Et je voudrais dire à tout notre public que nous avons reçu à DJ Amadou. Qui est Judy Amadou? Salut, je salue tout le monde, alors toute la population française. Djigui Amadou, en fait, c'est un professeur de musique d'Afrique
du Sénégal plus particulièrement. Je suis en France pour mon album solo. J'habite ici en même temps. Voilà. Je suis d'ici et d'ailleurs. C'est ça, je suis d'ici et d'ailleurs. Je suis un citoyen du monde, comme on dit. Bien, pues, cet citoyen du monde, c'est un talentueux guitariste et aussi chanteur. Et déjà, nous allons faire une petite plus formelle les rencontres parce que, heureusement, DJ apprend son guitare acoustique. Et, il y a des invités qui ont été parvenus et qu'on va avoir. Attends, je vais exprimer une chose à DJ qu'elle ne comprend pas maintenant. Quand vous m'écoutez, c'est bien. Mais vous devez attendre. Donc, la lumière, c'est là et tu peux répondre. Donnez-moi toujours 3 secondes pour faire la réponse, ok? Donc, si vous allumez le petit signal là sur l'air, on peut. Sinon, c'est pas possible de le faire comme ça. Ok. Nous avons eu la présentation de DJ, mais elle a raconté très peu de son histoire. Aussi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez rencontré à toutes ces camarades musicales. C'est que les recherches pour le public, c'est de bien comprendre de où est-ce que nous sommes et ce qu'on a été le travail culturel parce que il y a la vie personnelle et la vie des musiciens. J'aimerais savoir. Je comprends que vous êtes un professeur de musique. Parlez-nous un petit peu de ton histoire. D'accord, alors, je peux y aller. Donc, du coup, je fais partie d'un groupe qui est très connu en Afrique. Et ce groupe, c'est Express, avec mon frère, frère de son, mon petit frère, et avec 2 autres de mes amis. On a commencé, on avait encore 11 ans. Moi, j'avais 11 ans avec mon frère qui avait 9 ans. On était encore très, très, très jeunes quand on a commencé la musique. L'influence, par contre, vient de notre papa, qui était un guitariste et soliste et qui était aussi dans de très grands groupes en Afrique. Il a joué avec Khalam, pour ceux qui connaissent. Il a joué avec Cherlo, des artistes aussi internationaux. Il a joué avec beaucoup d'artistes sénégalais. Donc l'influence, je pense que ça vient plus de lui. Et étant jeune, on est bercé par sa musique. On a été bercé aussi par la musique qu'il écoutait, à savoir Dire Straits, à savoir voilà, Beatles ou beaucoup d'autres artistes qu'il écoutait et que voilà, c'est venu de là. Et voilà, on s'est dit pourquoi pas, on essaie. On a commencé à gratter, j'ai commencé à gratter un tout petit peu avec lui à la guitare. Et mon frère aussi qui est un excellent, il écrit trop bien, qui est un excellent écrivain, il faut le dire comme ça. Il écrit des livres comme de la musique aussi, la chanson. Il fait du rap. Donc voilà, moi après je me suis mis carrément à chanter. Je suis parti après le bac. J'ai fait l'École nationale des arts, d'où je suis sorti comme professeur de musique, animateur à la télévision et animateur à la radio aussi. Donc voilà. Et là, je fais mon bonhomme de chemin, un peu. C'est pourquoi je dis que je suis citoyen du monde. En Afrique, tu sais, une chose que je disais quand j'étais jeune, je me suis dit que je vais tout faire pour réussir dans la musique. Et que si jamais je peux prendre les avions pour partir partout dans le monde, ce sera par le biais de la musique. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Et voilà, c'est comme ça, notre histoire, ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, on remercie le ciel. Je ne dis pas qu'on a atteint l'objectif, mais au moins ce qu'on voulait, c'était nous faire entendre, c'était parler de tout ce qui se passe en Afrique, c'était dénoncer tout ce qui n'est pas bien, que ce soit pour la population, que ce soit pour les gouvernants, que ce soit pour les gouvernés. Ça a toujours été ça. On est très engagés dans nos textes, très engagés aussi dans les lyriques, très engagés dans la musique. Et voilà, s'il se passe des choses qui sont bien, on ne dit rien. Par contre, on consent et on chante aussi pour la beauté de ce qui se passe et qui est bien. S'il se passe des choses qui ne sont pas cool du tout aussi, qui ne sont pas bien, on est là pour la population. Nous sommes, comme dit Aimé Césaire, la bouche de ceux qui n'ont point de bouche. Un artiste, ou bien c'est un porteur de voix, il faut le dire. C'est un porteur de voix, c'est à lui, en fait, de dire ce que le bas peuple a un problème
pour dire aux autorités. Donc ça a toujours été comme ça. Maintenant, après, par rapport au diplôme ou par rapport à ce que j'ai pu faire dans ma vie, bah, il y en a, ça va jamais finir si on va parler jusqu'à demain. Donc voilà. Mais en gros, c'est ça. L'histoire, c'est Express, c'est ce groupe-là qui m'a fait. C'est ce groupe-là voilà, qui m'a vraiment aidé aussi à aller un peu partout dans le monde. J'ai compris aussi quand nous avons parlé, quand je vais te donner l'invitation de venir, que vous allez venir avec Fallou Keita. Et aussi, nous avons reçu la présence de 12 grands musiciens africains aussi, Danny Keita et Malik Dewi, qui nous a donné un message par téléphone parce qu'il était en train de faire des concerts par toute l'Europe, par toute la France. Mais et aussi, nous avons notre ami Ketsi Kobar, qu'on était invité. Vous savez quelque chose sur eux, si on va venir ou non? Si, il sera là, il sera là. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, il est en route. Ah, ok. C'est difficile d'arriver ici des fois, hein? C'est difficile d'arriver ici des fois. Mais comment c'est la intention de que les musiciens ont joué ensemble, on se connecte avec la musique. J'aimerais écouter à DJ. Bien sûr que nous avons déjà l'expérience d'avoir joué comme ça. Et heureusement, elle ne me dit pas arrête, non? Elle toujours m'a motivé, m'a encouragé pour suivre la musique. Mais aujourd'hui, avec Jules, avec les chanteurs, parce qu'il y a un petit problème. Les personnes qui viennent avec des amplis, elles n'ont pas pu arriver. Cameron Gone a été malade et il a peur de perdre son vol de retour au Canada. Donc, ce sont les choses qu'on arrive des fois. Mais aujourd'hui, DJ, nous avons raconté l'histoire, c'est très intéressant parce qu'ici, au niveau de l'enseignance musicale, vous travaillez dans les écoles avant lieu, je comprends, comme ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Je suis professeur donc, de la classe de 6e jusqu'à la classe de terminale. J'ai des élèves dans la musique et ici aussi, je fais des workshops avec les collèges aussi par le biais du ministère de l'Éducation nationale de la France. Voilà. Donc, je fais des workshops dans les collèges c'est des échanges qu'on fait souvent dans les lycées ou dans les collèges. Ou même, j'en ai déjà fait 3. Ça fait 3 ans que je fais avec aussi une école élémentaire qui est à Alexandre Dumas, avec des jeunes. Et ça, pour moi, il n'y a pas plus beau que de travailler avec des jeunes. Il n'y a pas plus beau que travailler avec des élèves innocents parce que ça leur fait toujours plaisir. À chaque fois, même si je ne suis pas encore en France, ils demandent à leur professeur, il va venir cette année, Jiggy, ou pas? Et ça, pour moi, c'est un privilège. Et encore, je remercie la France pour ça. C'est le défi, c'est la vie. Mais la récompense aussi, c'est cette sorte de satisfaction que nous pourrons trouver dans les activités que nous allons faire. Quand je regarde à Jules jouer, elle n'est pas jouée dans l'obligation. Elle amuse, elle profite, elle joue avec la guitare. Donc, je crois que c'est la principale chose. Et aussi, le privilège d'être les personnes qui découvrent des talents. Parce que les talents ont né en quelques moments, en quelques personnes, si les personnes ont été motivées vraiment. Donc, du coup, de ce côté, moi, je dis que ce soit pour Jules que j'ai rencontré, qui est un excellent guitariste, qui a beaucoup d'énergie. Et je pense qu'il fait partie des rares personnes avec qui je joue et que je sens vraiment ce qu'il fait. Il y a ça. Et ce que moi j'ai envie de lancer aussi comme message, quelle que soit la notoriété qu'on peut avoir dans la musique ou que ce soit dans n'importe quel domaine dans l'art, il faut juste savoir partager. Il n'y a pas plus beau que ça. Et nous, c'est comme ça qu'on s'est connus. Je crois que nous sommes totalement d'accord avec DJ, mais qu'est-ce que tu penses, Jules? Parle un peu, parce que je sais que tu es timide certainement, et que, mais écouter une personne de ton expérience, toujours, c'est un privilège aussi. Oui, alors voilà. Depuis quelque temps, j'ai rencontré Ziggy dans un open mic, voilà.
Et ça s'est très bien passé parce que pour moi, comme je disais à quelqu'un, c'est une autoroute. Voilà. Il a un sens du rythme, il ne bouge pas d'un iota et c'est vraiment un plaisir de jouer avec lui parce que voilà, je peux improviser, je ne suis pas obligé de faire attention voilà, à tout ce qui est périphérique. Voilà. Voilà. Et là, pour moi, c'est une autoroute. Voilà, j'ai pas plus grand. Voilà. On va peut-être jouer. On va peut-être commencer à jouer. Ah oui, 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 les musiciens on aime jouer, mais cette partie du dialogue, c'est très, très important. Et pour finir, avant de partir à la musique, qu'est-ce que tu penses, Ronald? Qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que pensent les écrivains de chansons aussi? C'est très intéressant. Mais je laisse vous réfléchir sur cette question parce que je comprends que ce n'est pas le but de parler en face les micros. Mais tú, Ronald, comment est-ce que tu veux, comment est-ce que tu organises l'expérience de faire la coordination des différents musiciens? C'est un défi aussi. C'est un défi de sensibilité, c'est un défi pour dire aux personnes, OK, tu joues comme ça. Et cette expérience est importante de connaître. Qu'est-ce que tu penses? Bah, je crois que, bien sûr, l'expérience vient avec juste le faire. C'est pour ça qu'on parle de open mic comme une école. Il faut le faire pour d'être bon. Tu peux pas apprendre ça, lire un bouquin. Donc, quand tu vois deux tigres sur une guitare, Jiggy et Jules, qui s'éclatent, c'est juste trop beau, quoi. Tu as des larmes aux yeux, tu vois. C'est juste... ça t'emmène. Donc, quand... Ok, musicien à la musique, je connecte les caméras parce que j'ai oublié de faire les filmations du moment. Donc, je vais ouvrir les... donnez-moi la guitare pour faire l'équalisation et après me donne les moments pour y aller là-bas. Oui, nous allons... attends, DJ, nous allons jouer. Mais les micros, vous allez chanter? Donc, je vous invite à poser 7 micros à la guitare. Baissez les micros, s'il vous plaît, à la guitare. Ajá. Ahora, la recomendación c'est de chanter à 4 doigts de distance de 7 micros, que c'est unidirectionnel. Et jouer à la guitare un peu pour faire l'équalisation de ton micro, s'il vous plaît. Correct. C'est ça. Attendez une seconde. Jules, s'il vous plaît, jouez un peu ton guitare pour faire l'équalisation, s'il vous plaît. Attendez un petit peu. Jouez les micros, s'il vous plaît. Laissez-moi identifier les micros. Jules, tu, avec la guitare, laissez-moi identifier ce que... OK. Bueno, nous avons équalisé tout ça. J'espère qu'on était écouté bien. Je vais me déplacer à la salle pour jouer avec vous. Donc, vous pourriez commencer déjà.
I brought the letter to the Lord, begging him to send us God, don't make you stay by my side. It's something A minor groove, just as you like it, something smooth, but doesn't hurt at all. Maluma mayuma gone duma tëkk maluma te keruma dawuma li nga yor ci xadar doyuma geruma feruma bu dee it nga bëgg wóoluma te geruma sori ma gérobe ma gemb wóoluma man duma woy ni chouette boy ñor di supa supa chika boy su ndabar talent la bu still on the perfume of my scene. I tried to dig it up so many times. I know this is my very last chain. No mercy, no kindness, no defame. I'll become it naturally. Maluma mayuma gorne duma tëkku maluma te keruma dawuma li nga yor ci xadar doyuma geruma feruma bu dee it nga bëgg wóoluma te geruma sori ma gérobe ma gemb wóoluma man duma wani chouette boy ñor di supa supa chika boy su ndabar talent la bu ñu sikki saka sama kanam na nga tuuti ni musika sika nangul ma ni gaañu def Quand je dis Sénat, vous criez tous vision, Sénat, vision, Sénat. Quand je dis Sénat, vous criez tous vision, Sénat, vision, Sénat. When I say X, yeah, I say press, X, press, X, press. When I say X, yeah, I say press, X, press, X, press. Yeah. The song began with song Hiroshima. Kiki gun grow strong in Hiroshima. Sweet wow kangam, negar bachi kangam. The chow ni mari mari yunla rek tonga. But come blood def nyapu nango voice sam. Can them all you this public with them no choice sam. Nyomuna rap can do kodi ni bude berle kese don't you cheat up. Yellow go in the field gonna be separina jam. Yapuna jinne dum rap kon dem machina. Nyomuna rap can do kodi ni bude berle kese don't you cheat up. Yellow go in the field gonna be separina jam. Yapuna jinne dum rap kon dem machina. Madam mat mawakan. Nyomuna rap can do kodi ni bude berle kese don't you cheat up. Yellow go in the field gonna be separina jam. Yapuna jinne dum rap kon dem machina. Madam Bueno, pues no somos ici nous sommes l'émission travers des fréquences de radio, fréquences Paris Pluriel, dans le 106.3 FM, et aussi par l'internet www.fpp.net. Nous avons écouté DJ Jules Ronald dans toute une jam session ici fait à la station. Et c'est très, très, très amusant. C'est tout un honneur d'avoir ici la présence de très musiciens. Ensuite, pour continuer,
continuer cette histoire-là, vous avez beaucoup de chansons et nous sommes maintenant à l'attendre de la présence de notre ami. Cette émission, je la consacrerai à la musique et aux musiciens de l'Afrique. Et ensuite, j'aimerais avoir une petite parenthèse pour présenter à le public aussi les messages que j'ai reçus de notre ami Malik Diou, parce que c'est nécessaire que les personnes, on connaît que des fois, c'est difficile de se bouger. Je suis à la technique aussi. C'est difficile de voir qu'est-ce que salutation. OK. Je vais donner ce petit message de Malik pour le public ici à la station. Bonjour Juanito, je suis Malik Diao. Là, je suis en tournée dans le sud-ouest de la France, donc je dois jouer à partir du 12 au Vieux-Boucau. Donc j'ai d'autres concerts à Guitari, à Anglette, à Messanges. Donc voilà, j'ai 7 dates dans le sud-ouest de la France et une date dans le Pays Basque espagnol. Donc du 12 au 23, je serai en tournée. Donc voilà, je voulais vous remercier pour l'invitation et pour mes morceaux que vous allez passer. Et ce sera un plaisir de passer dans les studios dès que je reviens en tournée avec ma guitare pour une émission. Merci et à bientôt. Bueno, nous avons écouté les messages. A été impossible de venir ici, mais elle était dans la gire. Je vais laisser le micro à tous vous. Bien, vous pourrez faire des smokes, but attendez-moi, je vais te donner les cendrières. No? C'est complètement ouvert. Malheureusement, aujourd'hui, pas de vin, pas de snacks, non? Mais toujours, la radio, c'est une fête. Bien, DJ. Qu'est-ce que nous avons pour tout? Et Jules, qu'est-ce que tu proposes pour... OK, je vais donner le micro à tous. Je crois que c'est le temps pour Tomboy. Je crois. Déjà? Je crois. Tu veux le garder pour après? Pour la fin, oui. Tu veux garder pour la fin?
ragal du loch Aduna mel ni lula ten sa bideu Dina mo sa fenka gemko Yene sai lepodoch Yene sai ragal du loch Aduna mel ni lula ten sa bideu Dina mo sa fenka gemko Bravo, bravo, bravo. Et je laisse les applaudissements parce que ici c'est un niveau d'excitation. El aerolito que al planeta cambió se hizo polvo en México. El rey de España otro mundo buscó y tropezó con México. Fugitivos de televisión sueñan siempre en México. Spring Breakers